Amos, le rugissement de Dieu, Alec Mottier. Lecture de la 4e de couverture et de la préface de l'auteur. Par son message, Amos est à la fois humiliant et effrayant. Il blâme notre formalisme. Il nous rappelle que nos vieilles traditions pourraient bien être erronées. Il insiste sur les conséquences dramatiques de l'infidélité d'une Église qui s'éloigne de la parole de Dieu. Il décrit la religion que Dieu a en horreur et il lance un appel pour la remplacer par une attente de la grâce divine dans la foi et la repentance, dans un attachement à la loi de Dieu dont l'écoute obéissante conduit à un souci incessant pour les pauvres. Préface de l'auteur. Avant de venir prêcher à Bethel, Amos avait certainement consacré du temps à observer le monde environnant. Il avait pris la peine de s'informer de la situation politique et des affaires en cours, si bien qu'il était capable de capter l'attention de son auditoire par d'habiles allusions aux nations environnantes. Combien ses auditeurs devaient l'apprécier avant qu'ils ne s'intéressent d'un peu plus près à leurs propres affaires. Mais cela faisait aussi partie de la mise en condition. Ces sermons étaient si intelligemment construits, avec une argumentation si précise et si bien conduite, que l'ensemble exprimait une force entraînante. Amatzia, le prêtre infidèle, remarqua que l'esprit du peuple évoluait sous l'influence de l'appel d'Amos, et si son jugement est suspect sur bien des points, on peut lui faire confiance pour cette appréciation sur les sentiments des gens de sa nation. Quel dommage qu'Amos ne nous ait laissé que l'essence de ses paroles, et non ses sermons dans tout leur développement et toute leur application. Supposons par exemple que chapitre 1 verset 3 à chapitre 3 verset 2 constitue un seul discours. Il peut être lu sans hâte en 5 minutes, mais il ne peut être prêché sous cette forme. Il couvre trop rapidement un vaste domaine. Personne ne pourrait suivre ou saisir tout ce que le prophète veut dire dans ces 2 chapitres. Pour atteindre ses auditeurs, Amos doit avoir développé ses thèses, éclairé ses comparaisons, explicité son message et l'avoir adapté aux circonstances. Ce qui nous en reste ne représente probablement que les notes de ses sermons. Tout discours prophétique doit être abordé en 2 temps. Dans le premier, l'exégèse. Il s'agit d'élucider le contenu, d'établir la signification des termes, d'éclairer les zones d'ombre en tenant compte du contexte, d'explorer grammaire et syntaxe jusqu'à ce que nous arrivions, autant que faire se peut, à la conviction que nous comprenons ce qu'Amos voulait dire. Le second temps, conséquent du premier, c'est l'application. Il faut alors chercher à intégrer les connaissances acquises dans un message global afin que nous saisissions comment sa vérité nous interpelle aujourd'hui avec force et de manière profitable. L'exégèse et l'application sont toutes deux des exercices indispensables pour l'étude de la Bible. Il convient d'insister sur ce point. Ce ne sont pas des ennemis inconciliables comme on voudrait parfois nous le faire croire en opposant la démarche académique et celle de la piété. L'exégèse sans application est comme un produit surgelé rempli de bonnes choses, mais sans rapport avec la réalité et sans pouvoir nutritif immédiat. L'application sans exégèse ressemble à une fusée sur orbite, oubliant la rampe de lancement d'où elle est partie. C'est l'application qui est mon but dans cet ouvrage. Je souhaite cependant ne pas avoir esquivé les exigences de l'exégèse. Je mentionne certains travaux dans les notes et je renvoie également le lecteur à ceux que j'ai cités dans le commentaire du livre d'Amos du Nouveau commentaire biblique. Note 1, publié en français par les éditions Emmaüs en 1978 en coédition avec les groupes bibliques universitaires et la Ligue pour la lecture de la Bible. On remarquera que j'ai changé d'avis sur certains points. En fait, j'ai essayé de vêtir le squelette de l'exégèse avec la chair de l'application
afin de mettre en évidence la manière dont Amos peut parler aujourd'hui à l'Église. Amos, par son message, est à la fois pertinent, humiliant et effrayant. Il blâme notre formalisme, il nous rappelle de façon salutaire que dans l'Église, une tradition vieille reste toujours aussi contestable après plusieurs siècles si son fondement est erroné. Il insiste sur les conséquences dramatiques qui attendent une Église qui s'éloigne de la parole de Dieu. Il dénonce le péché de la complaisance religieuse. Il décrit la religion que Dieu a en horreur et il lance un appel pour la remplacer par une attente de la grâce divine dans la foi et la repentance, dans un attachement à la loi de Dieu dont l'écoute obéissante conduit à un souci incessant pour les pauvres. Sans ces éléments, la religion est le moyen le plus sûr de nous séparer de l'amour de Dieu et de nous assurer son courroux. L'application devrait découler d'un travail de prédicateur. La paroisse de Saint-Luc à Hampstead m'a fourni un terrain expérimental de choix pour ce qui a finalement donné ce livre. Celle de Sainte-Hélène à Bishopsgate prêta une oreille bienveillante à une forme remodelée du matériel de base. Et lors de la convention de Keswick en 1970, pendant laquelle j'ai tenté de couvrir l'ensemble du livre en 5 études, le bruit courut qu'Amos lui-même était désolé de l'avoir écrit en premier. J'espère que ce n'est pas vrai, car même si j'ai passé beaucoup de temps en compagnie de cet aimable géant parmi les prophètes, je puis assurer que je ne peux que me comparer à une toute petite souris qui a eu la chance de grignoter un énorme morceau de fromage très nourrissant. Puisse celui qui est le Dieu d'Amos et le mien, daigner dans sa grâce, utiliser ce livre pour le bien de son Église. Trinity College, Bristol, août 1973, Alec Mottier. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site entièrement consacré à la réédition numérique des ouvrages chrétiens évangéliques épuisés et non réédités. Nous y ajoutons aussi le plan de l'ouvrage dans les commentaires de cette vidéo. Nous vous disons au revoir et à bientôt.